Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la radio et du podcast. Je suis Frédéric Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les sujets suivants. Les radios commerciales, communautaires et universitaires qui ont été récompensées à Montréal, le mouvement de solidarité lancé par Heart Scotland en Écosse et les nouvelles tendances de l'écoute audio chez les jeunes adultes. Nous parlerons également de la croissance des podcasts en Norvège, des prévisions de l'IAB pour l'audio digital en 2025 et de l'appel à mobilisation nationale des associations le 11 octobre. Enfin, nous aborderons les sujets de France Culture, Jean-Éric Valli et la radio locale aux États-Unis en 2025. À Montréal, les radios commerciales, communautaires et universitaires ont été mises à l'honneur lors d'une cérémonie qui a récompensé leur contribution exceptionnelle au paysage radiophonique. Cet événement a reconnu les efforts des stations qui se sont distinguées par leur innovation, leur engagement envers leur communauté et leur capacité à s'adapter aux défis actuels du secteur. Les récompenses ont été décernées à des stations qui non seulement divertissent, mais aussi informent et éduquent leurs auditeurs, tout en favorisant l'intégration sociale et culturelle. Ce type de reconnaissance souligne l'importance de la diversité et de la créativité dans le monde de la radio et encourage les stations à continuer de repousser les limites pour offrir un contenu de qualité à leurs auditeurs. Grado, l'animateur de Heart Scotland Breakfast, s'apprête à relever un défi impressionnant en parcourant plus de 400 km en Handcycle d'Aberdeen à Glasgow. Ce périple, prévu du 6 au 10 octobre, est réalisé au profit de Global's Make Some Noise, une fondation qui soutient des projets d'aide aux personnes confrontées à la pauvreté, aux handicaps, aux problèmes de santé mentale ou à l'exclusion sociale. Tout au long de cette semaine, Heart Scotland mobilise son antenne pour suivre Grado dans son parcours et invite les auditeurs à l'encourager. L'événement est également diffusé sur les réseaux sociaux de la station, le site heartpoint.co.uk/Scotland et l'application Global Player. Grado, qui anime la matinale depuis août, est accompagné par des bénéficiaires de Spinal Injuries Scotland. Pour lui, ce défi est une manière de repousser ses limites tout en sensibilisant le public à des causes essentielles. Chaque livre collecté servira à financer des projets essentiels en Écosse, souligne Susan Ryder-Richardson, directrice de Global Goodness. La radio continue de captiver les jeunes adultes aux États-Unis, représentant 45% du temps d'écoute audio quotidien des 18 à 34 ans. Cela place la radio bien devant les podcasts, qui occupent 32% de leur temps d'écoute, ainsi que l'audio en streaming qui représente 22%. La radio satellite, quant à elle, ne capte qu'un modeste 1% de ce segment d'audience. Ces chiffres soulignent la résilience de la radio traditionnelle face aux nouvelles technologies audio, en conservant une part significative de l'attention des jeunes adultes malgré la croissance des plateformes numériques. Cela démontre que la radio reste un média pertinent et apprécié, même dans un paysage médiatique en constante évolution, où les choix d'écoute sont de plus en plus nombreux et variés. Les Norvégiens adoptent de plus en plus les podcasts et les flux audio, avec une croissance notable de l'écoute dans le pays. Cette tendance s'inscrit dans un contexte global où les habitudes de consommation audio évoluent rapidement. En Norvège, les podcasts deviennent un choix privilégié pour de nombreux auditeurs, attirant ceux qui recherchent du contenu diversifié et accessible à tout moment. Les flux audio, quant à eux, offrent une alternative flexible à la radio traditionnelle, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur expérience d'écoute selon leurs préférences individuelles. Cette transformation du paysage audio norvégien reflète une adoption croissante des nouvelles technologies et des plateformes numériques qui facilitent l'accès à une vaste gamme de contenus audio. Les professionnels du secteur voient ce changement comme une opportunité d'innover
et de développer de nouveaux formats pour capter un public en quête de nouvelles expériences auditives. L'IAB, ou Interactive Advertising Bureau, prévoit que d'ici 2025, l'audio digital représentera 10% du marché publicitaire global. Cette prévision s'appuie sur la croissance continue du secteur, alimentée par l'augmentation de la consommation de contenu audio en ligne, notamment les podcasts et les services de streaming musical. L'audio digital est en train de devenir un canal publicitaire incontournable, offrant des opportunités uniques pour les annonceurs grâce à sa capacité de ciblage précis et à son engagement élevé des auditeurs. Les investissements dans l'audio digital devraient augmenter, avec une attention particulière portée à la personnalisation des messages publicitaires pour maximiser l'impact. Les marques sont de plus en plus conscientes de l'importance d'intégrer l'audio digital dans leur stratégie marketing pour toucher efficacement leur public cible. Cette tendance reflète une transformation du paysage publicitaire où l'audio digital pourrait bien devenir un pilier central des campagnes publicitaires futures. Le mouvement associatif, qui regroupe plus de 700 000 structures, appelle à une mobilisation nationale le 11 octobre 2025 pour alerter sur les défis majeurs auxquels le secteur associatif est confronté. Avec 20 millions de bénévoles et 1 800 000 salariés, les associations jouent un rôle crucial dans la vie de 67 millions de Français, notamment dans les domaines de l'accès aux soins, à la culture, au sport, à l'éducation et à la lutte contre la précarité. Cependant, les coupes budgétaires et la baisse des subventions menacent 150 000 emplois. En 15 ans, la part des subventions publiques a chuté de 41%, forçant près d'un tiers des associations à réduire leurs activités. Malgré ces défis, environ 70 000 nouvelles associations sont créées chaque année. Le mouvement associatif avertit que la tendance pourrait entraîner une fragilisation profonde du secteur, qualifiant la situation de plan social silencieux. Le mouvement associatif souligne l'urgence de la situation alors que plus de 2 400 000 personnes dépendent de l'aide alimentaire et que le taux de pauvreté augmente pour la première fois depuis 1996. Dans une lettre signée par sa présidente Claire Toury, le mouvement appelle bénévoles, adhérents, salariés et usagers à se mobiliser le 11 octobre, affirmant « Ça ne tient plus ». L'objectif est de rappeler au pouvoir public que les associations ne sont pas de simples relais des services publics, mais des maillons essentiels des solidarités et de la démocratie. Le communiqué met en garde contre une mise en concurrence accrue des structures, une réduction des subventions et la poursuite du contrat d'engagement républicain perçu comme un signe de défiance. Affaiblir les associations n'a pas de sens. Elles sont des espaces puissants qui changent la vie des gens, insiste le mouvement associatif. France Culture lance une série de podcasts immersifs intitulée « Retour vers la préhistoire ». Disponible dès le 1er octobre, cette série se compose de 8 épisodes de 15 minutes chacun. Elle est conçue pour offrir une expérience sonore en 3 dimensions, permettant aux auditeurs de se plonger dans les environnements et langages de 8 espèces humaines disparues. Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre France Culture, le Centre national de la recherche scientifique et le Muséum national d'histoire naturelle. Les voix primitives ont été recréées grâce aux travaux de Jacques François et Amélie Vialet, utilisant l'intelligence artificielle et la modélisation morphologique pour restituer des timbres uniques. Dirigée par Mylène Pardoin, la série propose des paysages sonores préhistoriques reconstitués, offrant une immersion totale grâce à la spatialisation sonore en 3 dimensions. Ce projet innovant allie science et émotion pour enrichir la compréhension de notre passé. Jean-Éric Valli, président de la Régie nationale, met l'accent sur l'importance de réussir l'appel d'offres pour la Régie nationale. Cet appel d'offres représente une opportunité stratégique pour renforcer la position de sa régie dans le paysage médiatique français. Il s'agit d'une priorité pour l'organisation car cela pourrait déterminer l'avenir de nombreuses stations de radio sous sa gestion.
Valley souligne que le succès de cet appel d'offres dépendra de la capacité à innover et à s'adapter aux nouvelles attentes du marché. Il insiste sur l'importance d'intégrer les avancées technologiques et les nouvelles pratiques de consommation audio pour rester compétitif. L'objectif est de créer un modèle de régie moderne et dynamique, capable de répondre efficacement aux besoins des annonceurs et des auditeurs. Cette démarche vise à garantir la pérennité et le développement des stations de radio, en s'appuyant sur une stratégie de monétisation adaptée aux défis actuels. Jean-Éric Valley, une figure incontournable du monde de la radio, partage sa vision des défis et des innovations à venir pour le secteur. Il souligne l'importance de l'adaptation face aux évolutions technologiques et aux attentes changeantes des auditeurs. Pour Valley, l'innovation est essentielle pour maintenir la pertinence des stations de radio, notamment en intégrant des technologies numériques et en développant des contenus personnalisés. Il insiste sur la nécessité de repenser les modèles économiques pour s'adapter à un marché publicitaire en mutation. Selon lui, la collaboration entre les différentes entités du secteur est cruciale pour surmonter les obstacles et tirer parti des opportunités. Valley met également en avant l'importance de la formation continue des équipes pour rester compétitif. En conclusion, il appelle à un engagement collectif pour construire un avenir durable et prospère pour la radio, en misant sur l'innovation et la collaboration. Aux États-Unis, la radio locale continue de démontrer sa vitalité économique avec des prévisions de revenus atteignant 12,3 milliards de dollars en 2025. Ce chiffre impressionnant souligne l'importance de la radio locale dans le paysage médiatique américain, offrant un contenu pertinent et localisé qui attire un public fidèle. La radio locale reste un canal de communication essentiel pour les communautés, fournissant des actualités locales, de la musique et des informations sur les événements communautaires. Elle joue également un rôle crucial dans la promotion des entreprises locales, générant des opportunités publicitaires importantes. Les stations locales s'adaptent aux évolutions technologiques, intégrant le digital et le streaming pour élargir leur portée et attirer de nouveaux auditeurs. En dépit des défis posés par les médias numériques, la radio locale aux États-Unis prouve qu'elle reste un acteur clé du paysage médiatique, capable de s'adapter et de prospérer dans un environnement en constante évolution. Merci d'avoir écouté La Lettre Pro, le podcast IA. Pour en savoir plus sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé de toute l'actualité de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée à tous!